Vous vous dites que vous auriez pu acheter les actions Nvidia car vous avez compris que l'intelligence artificielle allait décoller, qu'il va y avoir de plus en plus de besoins en puissance de calcul, tant dans l'entraînement de l'IA que dans l'exécution de celle-ci. Je vais vous expliquer comment vous repérer dans les crypto-IA et faire un top en fonction des différentes typologies, je vous explique tout. Bonjour, c'est Cryptolyse, et on va commencer par expliquer les besoins en IA et pourquoi la blockchain peut répondre à ces besoins-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà en termes de besoins purs et de structuration, nous avons trois grosses catégories et qu'il va falloir comprendre. Et chaque projet qu'on peut proposer autour de l'intelligence artificielle, généralement, gravite autour d'un ou de deux besoins. Dans un premier temps, nous avons les data étant les données nécessaires pour pouvoir entraîner une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, je rappelle que c'est tout simplement des réseaux neuronaux. Alors, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle, mais ce qui se fait le plus actuellement et ce qui coûte le plus à entraîner sont les réseaux neuronaux qui sont une série de décisions. Et pour valider si la série de décisions est bonne ou non, il faut énormément de données. À un point où la donnée devient vraiment primordial, que ce soit dans son volume et aussi dans sa qualité. Plus on va avoir une donnée qui va être qualitative, plus on aura la capacité d'avoir un modèle d'intelligence artificielle qui va être fin. Et ce modèle d'intelligence artificielle aura une capacité de pouvoir produire des réponses fines et puissantes. À côté, nous avons l'entraînement. L'entraînement, ça va être la façon dans laquelle on va entraîner cette intelligence artificielle. Est-ce qu'on va faire plusieurs phases? Est-ce que derrière, on va avoir un modèle de données suffisamment grand pour pouvoir l'entraîner? Et cet entraînement va demander énormément de puissance de calcul. C'est quelque chose qui va être le plus consommateur parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Forcément, il nous faut beaucoup de données, et plus on a beaucoup de données, plus ça va prendre du temps à entraîner. Et cette puissance de calcul, ça coûte très cher. Ça coûte très cher à l'utilisation, à l'entraînement, mais aussi c'est très complexe à avoir des gros parcs. Si je veux entraîner une énorme intelligence artificielle et que je veux l'entraîner rapidement, à ce moment-là, il me faut beaucoup de puissance de calcul. Cette puissance de calcul, ça peut être soit les cartes graphiques, soit les processeurs. Généralement, on considère que c'est beaucoup plus les cartes graphiques actuellement, et ça veut dire qu'il me faut un parc de cartes graphiques vraiment très conséquent. Et à côté, nous avons le processing. Processing, c'est quoi? C'est le fait d'exécuter une intelligence artificielle. Le fait que vous positionnez sur ChatGPT en train, tout simplement, de poser une question. Cette question-là va être passée à travers l'intelligence artificielle qui va exécuter, en fait, son modèle pour pouvoir vous redonner une réponse. Cette exécution compte aussi beaucoup de puissance de calcul. C'est quelque chose qui va consommer énormément et qui va être certes bien moindre que l'entraînement, mais qui va être très conséquent. Plus on a d'utilisateurs, plus cette puissance de calcul va être importante, le besoin en carte graphique va être vraiment très fort. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer aujourd'hui quel est l'intérêt et la force de la relation entre l'intelligence artificielle et le DePIN. DePIN étant l'infrastructure décentralisée. Il faut comprendre plusieurs choses par rapport à l'intelligence artificielle et aux projets qu'on nous propose comme étant intelligence artificielle ou qui surfent sur la vague de l'intelligence artificielle. Quand vous avez compris les différents besoins réellement d'une intelligence artificielle, vous allez comprendre très vite là où on a un véritable besoin au niveau de la blockchain. La première chose, ça va être tout ce qui est projet dans lequel on propose l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'on vous propose, pourquoi pas une intelligence artificielle décentralisée, des agents d'intelligence artificielle décentralisés. C'est de l'utilisation pure. C'est-à-dire qu'on met à disposition, à travers un projet, un protocole, une blockchain, une intelligence artificielle qui est décentralisée ou non. Ça, c'est une première typologie d'utilisation. Personnellement, je pense que c'est celle qui a le moins de spéculation et celle qui a le moins de force de persister à terme. Parce que forcément, la capacité à pouvoir produire une utilisation qui est supérieure à un protocole qui est centralisé, qui a la capacité de pouvoir financer énormément d'intelligence artificielle et de pouvoir assurer le processing, donc qui a accès à de la donnée, à du processing et à de la puissance de calcul pour entraîner très vite, très fort son modèle, son utilisation sera généralement bien meilleure. Ensuite, on va avoir l'infrastructure. Donc, à travers le DePIN, justement dont on a parlé tout à l'heure, ça va être des protocoles et des blockchains qui vont mettre à disposition une infrastructure. C'est par exemple une infrastructure décentralisée de GPU, donc c'est-à-dire de cartes graphiques. Par exemple, le fait de pouvoir réserver pendant X temps des milliers de GPU pour entraîner quoi? Mon intelligence artificielle, sans forcément devoir acheter
louer, devoir passer par quelque chose de centralisé. Et même en passant par quelque chose de centralisé, on sait très bien que les gros géants comme Amazon, comme Google, comme Azure, donc Microsoft, sont en manque de cartes graphiques et donc la demande sera beaucoup plus complexe et donc le coût sera plus important, voire même ce sera impossible d'avoir les besoins que l'on souhaite si jamais on veut vraiment entraîner une très grosse intelligence artificielle très rapidement. Et à côté, nous avons la mise à disposition d'infrastructures. Mise à disposition d'infrastructures, ça veut dire que je conçois une infrastructure entière dans laquelle j'ai de l'entraînement, j'ai du processing et j'ai de la data. D'accord ? Ce type d'infrastructure, c'est quelque chose où, de façon décentralisée, de façon open source, je mets à disposition tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire vivre une intelligence artificielle, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans le processing, que ce soit dans son utilisation en général. Et ça, c'est pour moi les 3 gros vecteurs que l'on va avoir autour de l'intelligence artificielle. Dans les projets, on va avoir de l'utilisation, de la mise à disposition, l'infrastructure. Maintenant, vous avez toutes les cartes pour pouvoir déterminer si oui ou non un protocole rentre dans une case ou non. Et là-dessus, je vais vous donner mon avis concret. Pour moi, l'utilisation, ça vous l'avez compris, je considère que c'est quelque chose qui est plutôt un phénomène de mode. Ce n'est pas quelque chose qui a pour une vocation d'être persistant, parce que ce n'est pas une réponse à un véritable besoin que l'on peut avoir au niveau de l'intelligence artificielle. L'infrastructure, quant à elle, est un véritable besoin. On sait qu'on n'en a pas assez, on sait que Nvidia n'arrive pas à produire suffisamment, on sait que le coût des cartes graphiques va continuer à exploser, on sait que le besoin en cartes graphiques va continuer à exploser, et donc avoir une infrastructure qui permet d'offrir une offre supplémentaire est bienvenue et même soulage le marché. Donc là-dessus, pour moi, c'est une véritable réponse à un besoin. Si c'est une réponse à un besoin, ça veut dire que c'est quelque chose qui est solide sur le long terme. La mise à disposition, quant à elle, est entre les deux. Pour moi, c'est quelque chose qui est entre le spéculatif et le besoin. C'est une forme d'idéologie, de décentralisation, dans lequel on offre une infrastructure qui est déjà prête, et une utilisation qui est déjà prête. Donc on a les deux qui fusionnent dedans. Est-ce que c'est l'un ou l'autre ? Je ne pense pas, je pense que c'est un mix des deux, et ça va être la capacité à pouvoir tenir dans le temps qui déterminera si oui ou non tous les protocoles qui fonctionnent dans la mise à disposition tiendront. On va commencer notre top en parlant d'un projet qui n'est pas encore sorti, on va parler de EU.net, dans lequel nous avons l'Internet of GPU. Alors, globalement, on est clairement dans ce qui rentre dans la mise à disposition de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'à travers Solana, Render et Filecoin, ils vont mettre à disposition des GPU et même des énormes clusters de GPU pour pouvoir produire et pouvoir prêter, louer en fait cette puissance de calcul directement à l'intelligence artificielle. Le projet n'est pas encore sorti, mais il ne devrait pas tarder, ça va être un projet vraiment à suivre. Je vous invite à regarder la vidéo de Victor Crypto qui passe au crible ce projet-là et vous allez voir que c'est quelque chose de très lourd. À côté, dans le projet le plus connu, nous avons BitTensor avec le Tao. Alors ce qui est intéressant, c'est que BitTensor, c'est de la mise à disposition. C'est quelque chose qui est donc un mixte entre l'infrastructure et l'utilisation, parce que c'est quelque chose qui veut créer un écosystème décentralisé d'intelligence artificielle, et c'est la meilleure simplification que l'on pourra avoir. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde le cours et l'état du cours actuellement, on voit très bien qu'on a quelque chose qui résiste à la chute que l'on a actuellement, parce qu'on est dans quelque chose qui est spéculatif sans être ultra spéculatif. Et c'est la force aussi de BitTensor, c'est qu'on arrive à maintenir des niveaux de prix qui sont conséquents, malgré une market cap qui est très élevé. Après, il y a quelque chose à savoir sur BitTensor, c'est que la majorité des tokens, des Tao, sont stackés, et ça sous-entend aussi qu'il y en a peu à l'achat, et qu'il y en a peu aussi à la vente, ce qui fait qu'on a quelque chose qui va être très résilient. Ensuite, on va rentrer dans PAL. PAL, pareil, on voit que c'est quelque chose qui est quand même très spéculatif, avec l'impact que l'on retrouve sur le retracement de BTC actuellement, qui est très violent. On a une market cap diluée de 585 millions de dollars, on est dans de l'utilisation, donc c'est quelque chose qui va surfer vraiment sur purement le spéculatif. On commence à rentrer dans une zone de rechargement potentiel dans les alentours de 0,45, 0,40, pour potentiellement aller chercher plus haut si jamais le narratif d'intelligence artificielle décolle. Je rappelle que c'est quelque chose qui va être ultra spéculatif. On pourrait aller chercher sur une fin de bull run un market cap dilué dans les alentours de 1,5 milliard,
dans ces alentours-là. Ensuite, on va avoir Agix qui a beaucoup décollé, pareil, utilisation, d'accord, ultra spéculatif, ça se voit ici sur le retracement qu'on est en train d'avoir, et au niveau des zones de retracement, on est beaucoup plus bas. À partir du moment où on arrive dans les 0,9 jusqu'à potentiellement 0,6, c'est les zones de rechargement long terme. On est sur une market cap diluée qui est relativement élevée, dans les alentours de 2 milliards de dollars. On pourrait aller chercher dans une fin de bull run, dans les alentours de 5, 6, 7 milliards de dollars. Ensuite, on a Fetch. Pareil, dans l'utilisation, on voit aussi le retracement lié à la partie spéculation, dans lequel nous avons une market cap diluée qui est déjà plus élevée, dans les alentours de 2,6 milliards de dollars. Zone de rechargement prévue dans les alentours de 2 dollars jusqu'à 1,6, pour pouvoir après aller chercher, pareil, des targets dans les alentours de 7-8 milliards de dollars, voire frôler les 10 milliards de dollars en fin de bull run avec un arc narratif autour de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va avoir les petits outsiders avec DNX, avec une toute petite market cap, 86 millions de dollars, ultra spéculatif, qui a un mix entre l'infrastructure, l'utilisation et la mise à disposition, et qui est ultra spéculatif. Et ça se voit beaucoup, dans lequel nous avons fait un retracement pas loin de 40%. Ici, sur juste le retracement du BTC, on est dans une zone de support, zone de rechargement très long terme, on pourra avoir 0,4. Il va falloir faire attention à ce type de projet-là, c'est très risqué, et on pourrait aller chercher dans les alentours de 1 milliard en termes de market cap. Ensuite, nous avons Aleph.im, projet lié à l'infrastructure décentralisée. Pareil, on offre de l'infrastructure. On a un protocole qui a eu une phase d'accumulation très intéressante, qui a eu une phase d'explosion. On est dans une phase de retest et on voit qu'on a une market cap diluée qui est relativement faible, 160 millions de dollars, et on pourrait aller chercher, si jamais on avait un petit peu de marketing, dans les alentours de 1 milliard, 1 milliard 5 assez facilement quand on regarde les autres qui avancent dans ce domaine-là. Pareil, infrastructure décentralisée autour de l'intelligence artificielle, Clore.ai, dans lequel on a 150 millions de dollars en market cap dilué, dans lequel on a très peu bougé parce que on est dans de l'infrastructure. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous sommes pas loin d'une zone de retracement dans les alentours de 0,3 et aller chercher une market cap diluée dans les alentours de 1 milliard, 1 milliard 5. Ensuite, nous avons Golem, pareil, infrastructure décentralisée, dans lequel nous avons une market cap diluée de 500 millions, et nous sommes déjà dans une zone de rechargement long terme, dans lequel on pourrait aller chercher jusqu'à 0,036, et en termes de market cap dilué, dans les alentours de 2,5-3 milliards de dollars. Nous avons un Render qui, pour moi, montre la force de l'infrastructure décentralisée dans la réponse à un besoin de l'intelligence artificielle, avec une hyper accélération, et on voit qu'on maintient le cours, justement, parce que nous sommes dans quelque chose qui a un véritable besoin. 5 milliards 4 de market cap dilué, je pense qu'on peut aller chercher les 10-15 milliards de market cap dilué, et un retour dans les alentours de 8-7 dollars sur une zone de rechargement idéale. Ensuite, nous avons Flux. Flux, pareil, infrastructure décentralisée, non spécialisée dans l'intelligence artificielle, mais qui risque de tirer son épingle à un moment donné, dans lequel nous sommes dans une zone de résistance très forte techniquement. Après une rupture haussière, on n'a quasiment pas ou très peu de retracement, ce qui montre la force du projet en lui-même. Et on est à 500 millions de market cap, on pourrait aller chercher dans les alentours d'un Render, donc 5 milliards de market cap. Ensuite, nous avons Akash avec le AKT, plutôt classique, qui est aussi, encore une fois, du Dépine, qui est tourné autour de l'intelligence artificielle. Gros retracement actuellement parce qu'on était dans une zone en même temps de retest et de résistance très fort. Zone de rechargement dans les alentours de 4-5 dollars, avec une market cap diluée de 2 milliards de dollars, on pourrait aller chercher dans les alentours de 5, 6, 7, 8 milliards de dollars et rattraper un Render si jamais l'écosystème Cosmos décolle. Ensuite, nous avons OXO qui est un projet qui est mixte et qui est ultra spéculatif, ultra risqué. Nous avons une market cap diluée de 366 millions de dollars et on pourra aller chercher dans les alentours de 1,5 milliard, 1,6 milliard, voire même peut-être 2 milliards avec une zone de rechargement dans les alentours ici d'un retest entre 0,2 et 0,25. Ensuite, nous avons Ocean Protocol qui va être dans la mise en place de la donnée avec un gros retracement que l'on peut voir ici, donc c'est de la mise à disposition, et on est à 1,4 milliard de dollars de market cap dilué, zone de rechargement entre 0,8 et 0,9, et on pourrait viser dans les alentours de 5-6 milliards de dollars en termes de market cap sur une fin de bull run. Ensuite, on va avoir Array Chain avec le Array, pareil, infrastructure décentralisée, dans lequel nous avons quelque chose qui est plutôt résilient. Le retest pour moi sera entre 10 et 12 dollars, et une market cap diluée actuelle de 310 millions, et on pourrait aller chercher dans les alentours de 1,5-2 milliards de dollars en termes de market cap en fonction du bull run et du narratif intelligence artificielle. Et nous avons le petit dernier qui est aussi ultra spéculatif avec
Cubic, qui est un projet qui est à part. Il faut comprendre cette tokenomics qui est tournée autour d'une forme de burning avec énormément de supply, mais qui est burn à chaque utilisation. Le but, c'est de la mise à disposition de puissance de calcul à travers l'utilisation de la blockchain. C'est quelque chose qui est vraiment à part. Si on regarde ici, nous avons une phase d'accélération, nous sommes dans une phase de consolidation, en dessous de 0,8 jusqu'à 0,6. Alors je compte pas tous les zéros, mais on est dans une zone de rechargement, et on peut aller chercher ici, potentiellement, un market cap dans les alentours de 5-6 milliards à partir du moment où il sera listé sur un échange centralisé de premier ordre, ce qui n'est pas le cas maintenant, ce qui le rend très compliqué d'achat. Encore une fois, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, ça a pour but de vous donner une visibilité sur les différents projets d'intelligence artificielle, vous expliquer pourquoi, comment et dans quel cadre un projet blockchain rentre dans l'intelligence artificielle, répond à un besoin de façon à ce que vous puissiez évaluer si c'est un projet qui est spéculatif, un projet qui est solide, et pour vous donner toutes les cartes pour pouvoir saisir, parce qu'il va y avoir beaucoup de projets qui vont émerger autour de l'intelligence artificielle, et il faudra faire le tri. Et en commentaire en description, vous avez un guide 100% gratuit qui vous explique comment structurer vos achats, comment structurer vos ventes, notamment dans une période d'incertitude comme le bull market, où vous allez voir que les émotions jouent énormément. C'est gratuit, c'est en description et en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite.